Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage des énergies du second trimestre de l'année 2021. Petite introduction très très courte pour te rappeler que c'est un tirage général, que tu ne prends bien sûr que ce qui résonne avec toi, que ce qui fait sens dans ce que tu vis en ce moment, ce que tu as vécu ces dernières semaines et ce que tu vas vivre pendant les 3 prochains mois qui arrivent. Nous allons un peu survoler, comme tu le sais maintenant, tout un tas, de cartes différentes. On va aller voir, les énergies générales de ce 3e trimestre, pardon. On va aller voir ton état d'esprit. On va aller voir un petit peu comment ça va s'organiser, s'implémenter, s'intégrer dans la matière. On va aller voir les atouts, les défis, bien sûr, et puis on verra comment on sort de, ce 2e trimestre pour rentrer, vers les mois d'été, heu ensemble avec ces tirages. Je tirerai également une carte de l'oracle des énergies, qui nous en dira plus, qui nous apportera un peu de matière. Donc voilà un petit peu vers quoi on se dirige pour ce, tirage des énergies du second trimestre de l'année 2021. C'est parti. Eh bien, bonjour amis lions, nous voici partis pour ton tirage des énergies du second trimestre de 2021, pardon. Nous allons aller voir un petit peu ce que vont nous révéler tes énergies et on commence avec une carte de l'oracle des énergies justement pour avoir une idée un petit peu de ce que vont nous apporter ces mois, une première idée un peu générale. Quelle est l'énergie générale pour les lions pendant ce second trimestre 2021? On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, second trimestre 2021 pour les lions, second trimestre 2021 pour les lions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Septième chakra. Amis lions, ce second trimestre de l'année 2021 va certainement te mener à te sentir plus connecté. Alors évidemment, de deux choses l'une, hein. Soit tu vas te sentir plus connecté et c'est peut-être déjà le cas ces dernières semaines ou ces derniers jours. Peut-être que tu sens qu'il y a quelque chose, hem, des intuitions, des choses qui te viennent, des choses auxquelles tu penses, des choses auxquelles tu penses et qui finalement prennent forme. Il y a une forme comme ça de nouvelle connexion, avec l'archange, Uriel. Par rapport à ton septième chakra, le chakra couronne, il y a vraiment quelque chose qui fait que tu te sens non seulement connecté, au à ton intuition et probablement à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, mais aussi connecté au tout. J'ai l'impression que ce deuxième trimestre, va te mener à, probablement, c'est, pour certains d'entre vous que vous allez aussi ressentir un besoin de partage, d'échange avec le tout. Alors, bien sûr, avec tout ce qui va toucher à l'énergétique et à l'invisible, à l'impalpable, mais peut-être aussi avec, avec l'humanité, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez être appelés à faire quelque chose, heu à faire quelque chose en termes d'aide, d'aide à l'autre, d'entraide, de solidarité et Dieu sait qu'en ce moment, on en a besoin et c'est confirmé aussi par cette carte de dos de deck qui te parle d'être guérisseur de tous les temps. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir cette idée vraiment, de se rapprocher de l'autre au sens large, d'enfiler un costume, hem d'enfiler un costume, alors peut-être pas de super-héros, mais en tout cas, un costume d'aide, un costume d'entraide, de solidarité. Vous allez avoir, cette envie de vous rapprocher de l'autre et puis, je le disais, hein, pour certains aussi, ce sera plus subtil, ce sera plus invisible, moins palpable, quelque chose qui va vous aider à vous connecter au grand tout et aussi à votre intériorité, peut-être des découvertes, personnelles, intérieures, une espèce d'introspection, peut-être une fin d'introspection. Je pense que certains d'entre nous, étaient,
était justement sur ces derniers mois, sur ce travail, sur ce chemin d'introspection, sur ce chemin de réflexion intérieure et je pense que là, pour ceci évidemment, cette carte va parler, bah, de cette connexion à soi qu'on aura trouvée à force de, voilà, de se poser les bonnes questions, de mettre les choses en perspective, de relativiser aussi peut-être certaines choses. Hem, voilà un petit peu de quoi nous parle. Je vais voir si je peux faire tenir cette carte comme ça, pour que vous la gardiez. Voilà. OK, très bien, parfait. Alors, vers quoi va-t-on pour ces 3 prochains mois à mi-lion avec le tarot? Quelle va être l'énergie générale de ce trimestre qui arrive? Énergie générale, je vais étaler les cartes et aller les chercher, ça prendra probablement moins de temps. Et puis j'aime le faire de cette manière. Si tu me suis, tu le sais en ce moment. Alors, je vais vite mélanger et puis je vais les étaler. OK. Alors, oula, l'énergie générale, elle m'a piqué le doigt. Ensuite, l'état d'esprit des lions pour ce deuxième trimestre 2021. Ouais, l'état d'esprit. Je vous les montrerai bien sûr au fur et à mesure. Dans la matière, dans la matière, qu'est-ce qu'on va... Oh là là, oui, dis donc, les énergies sont fortes hein, pour vous les lions, pour ce deuxième trimestre-là. Ça picote, ça chatouille, ça gratouille. Alors, ensuite, les avantages, les atouts, qu'est-ce qui va nous aider pendant ces 3 prochains mois? Qu'est-ce qui va nous aider? Oula, ouais, ok. En termes de défis, à quoi est-ce qu'on va faire attention? En termes de défis, en quoi est-ce qu'on va faire attention? Et en fin de mois, comment est-ce qu'on sort en fin de mois, en fin de trimestre, comment est-ce qu'on sort de ce deuxième trimestre, 1 million? Voilà. Alors, c'est parti. Je vous accompagne dans l'interprétation de ces quelques cartes. On verra s'il y a nécessité d'en rajouter. Hop, on met ça comme ça. Alors, l'énergie générale pour vous, les amis Lions, pour ce second trimestre, c'est le 2 de coupe. D'accord. Le 2 de coupe. Alors, c'est intéressant, hein. C'est intéressant parce que vous vous souvenez ici, on a vraiment cette idée, d'avoir une connexion à l'autre, une connexion spirituelle, peut-être même plus qu'une connexion physique, même si les 2 sont tout à fait possibles, hein, bien sûr, mais il y a cette idée de connexion au grand tout, à l'autre, à l'extérieur de soi, mais aussi à l'intérieur de soi et avec ce 2 de coupe, ce que ça nous dit, c'est exactement ça. On nous parle j'aime appeler cette carte du 2 de coupe la carte de l'âme sœur, mais quand je parle de l'âme sœur, je vais beaucoup plus loin qu'un éventuel ou une éventuelle amoureux ou amoureuse, même si, bien entendu, amis lions, pour certains d'entre vous, on parlera de ça. Pour certains d'entre vous, il est fort possible que ce second trimestre de l'année 2021 soit l'année de l'âme sœur, soit le trimestre, pardon, de l'âme sœur amoureuse. Pour les lions qui sont déjà en couple, il y a probablement un espèce de renouveau sentimental, amoureux avec la personne aimée. Heu, évidemment, et c'est une possibilité, j'en parle, il est aussi possible que pour les lions en couple, vous rencontriez quelqu'un d'autre qui serait une vraie âme sœur et une vraie attirance, auquel cas il va falloir, gérer les choses, évidemment, de la manière la plus saine possible, sans aucun jugement et ça, on va voir un peu ce que nous disent les cartes au fur et à mesure. Mais la carte de l'âme sœur peut également, pour d'autres, nous parler vraiment alors, d'abord d'une réunion, d'une,
réunification à soi-même, d'un retour à soi. Ce trimestre va peut-être être placé sous le signe de la décision qu'on pourrait avoir prise, pardon, à mettre tout ce qu'il faut en place pour s'aimer soi. Pour tous ceux d'entre vous qui auraient un peu de mal justement à s'aimer, à s'écouter, à s'estimer, et bien, j'ai l'impression que ce deuxième trimestre va être placé sous ce signe-là. Soit parce que vous aurez décidé, de recommencer à vous aimer et de mettre tout ce qu'il faut en place pour recommencer à vous aimer, soit parce que c'est ce qu'on vous demande, c'est ce vers quoi les énergies vont vous pousser. C'est tout à fait, possible aussi avec cette carte du 2 de coupe. Donc avec le 2 de coupe, on est dans cette idée d'âme sœur, que l'âme sœur soit extérieure à nous, qu'elle soit nous-mêmes, notre part yin et notre part yang, par exemple, qui décident de se retrouver pour former ce tout que nous pouvons être. Mais ça peut aussi être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle. Dans tous les cas, ce sera réellement une rencontre puissante, profonde, qui va réellement amener quelque chose en termes d'émotion à notre vie, même si le secteur, le domaine dans lequel ça fait cette rencontre n'est pas sentimental. On est vraiment sur une idée d'union, d'âme, heu, profonde, sincère et probablement durable. Alors, en termes, d'état d'esprit, quel est votre état d'esprit? Je vais y arriver. Les lions. Ouais, bah, alors là, j'ai envie de vous dire, les lions, que vous êtes à 200 dans votre énergie, la force. C'est votre carte, c'est votre énergie, la carte de la force qui va nous parler en termes d'état d'esprit. Pour certains, de retrouver une certaine force que vous aviez peut-être perdue. Vous étiez peut-être dans un moment avec ce premier trimestre qui n'a pas été simple pour tout le monde. Hem, Vous étiez peut-être dans une espèce, pardon, de Heu, vous aviez un peu lâché l'affaire, vous étiez peut-être un peu, fatigué, de vous agripper à quelque chose qui ne venait pas ou en attente toujours de ces changements qu'on attend maintenant depuis 1 an, hein, bien sûr, tous autant que nous sommes. Il y avait une idée peut-être un peu de fatigue là, de sentiment de faire du surplace, de plus trop avoir de courage et cetera, et avec cette carte de la force, vous récupérez votre courage, votre force intérieure. On ne parle pas ici d'une force physique, on parle vraiment d'une force intérieure, d'un courage, d'une persévérance qui est très, très significative chez vous les lions. On est vraiment là-dedans, hein. Donc votre état d'esprit sera l'état d'esprit de la guerrière, on la voit ici, avec sa part, humaine et sa part bestiale. Il y a vraiment cette idée-là. On est vraiment sur un regain d'énergie, sur un regain de force, sur un regain de courage et de persévérance. Pour ce deuxième trimestre, les lions, vous reprenez du poil de la bête et c'est plutôt une bonne chose. Alors, dans la matière, comment est-ce que ceci va, vous apparaître dans la matière? Alors, dans la matière, on nous parle de la Lune. Ces cartes sont vraiment sublimes. Dans la matière, on nous parle de la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai l'impression que pourquoi est-ce que cette carte de la force en termes d'état d'esprit est sortie? C'est que vous allez probablement pendant ce deuxième trimestre à million, faire face à certaines peurs. C'est une des possibilités. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Vous allez vous retrouver face à certaines peurs, peut-être, dues à cette rencontre, bien sûr. Je donne un exemple au hasard. Vous êtes célibataire depuis longtemps, parce que vous avez souffert beaucoup en amour, par exemple. Vous rencontrez cette personne qui, tout d'un coup, réveille quelque chose en vous que vous ne connaissiez pas ou que vous ne connaissiez plus, cette espèce de joie intérieure, d'attirance que vous n'aviez plus ressentie depuis longtemps. Et qu'est-ce que ça va, bien sûr réveiller en vous dans la matière? Eh bien, ça va réveiller d'anciennes peurs. Et on vous dit: «Vous avez ce qu'il faut pour faire face à ces peurs». Parce que cette rencontre, quelle qu'elle soit, ici je donnais un exemple sentimental, mais vous le savez, je vous l'ai dit dès le départ, ça peut être une rencontre amicale, professionnelle, peu importe, cette rencontre n'est pas là par hasard dans votre vie. Cette rencontre est une rencontre d'âme sœur, est une rencontre,
de la destinée. C'est une rencontre qui doit rentrer, c'est une personne qui doit rentrer dans votre vie d'une manière ou d'une autre pour vous apporter quelque chose. Donc elle va réveiller des peurs, mais vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant et faire en sorte de trouver votre force, votre courage pour faire face à ces peurs. Pour d'autres, cette lune, en termes de matière, peut, en tout cas, nous parler, de tout ce qui va toucher à ce qui est intérieur à vous, à l'intuition. Dans la matière, et on l'a dit déjà avec cette carte-ci, vous allez vous rapprocher de tout ce qui touche à vos ressentis, à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous n'aviez peut-être à quoi vous n'aviez peut-être pas accès jusqu'à maintenant. Dans la matière, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, avec cette carte du septième chakra, avec cette carte de d'autres decks de guérisseurs de tous les temps, avec ces cartes qui arrivent, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience de certains dons. Alors, j'aime pas trop ce mot de don parce que ça donne l'impression que certains d'entre nous sont élus et ça n'est pas le cas. Nous avons tous ces capacités, mais pour certains, elles sont très palpables, très vite, très tôt, parce que rien ne nous empêche d'aller les chercher. Et pour d'autres, elles se réveillent sur le tard. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ces capacités énergétiques, ces capacités de guérisseur, de tout ce qui va toucher à l'invisible, vont se réveiller pendant ce trimestre, pour beaucoup d'entre vous. Il y a des choses qui vont remonter, des des, des ressentis. Alors pour certains, vous allez peut-être faire beaucoup de rêves, des rêves qui vont avoir un sens et qui vont prendre forme dans la matière. Pour certains d'entre vous, vous allez tout d'un coup avoir, hem heu, ressentir le besoin d'écouter votre corps, d'écouter vos intuitions et vous rendre compte qu'en les écoutant, les choses changent, les choses évoluent. Pour d'autres, vous allez, peut-être aussi, avoir envie ou alors envie ou non, mais en tout cas, je suis obligée de le dire avec cette carte de la lune et dans la matière. Pour certains d'entre vous, peut-être une grossesse aussi qui va arriver, se profiler, pendant ce 3 trimestre. Alors soit une grossesse, qui est déjà en cours et qui va, effectivement évoluer et que vous allez peut-être vous apprendre, alors soit, très vite parce que vous l'attendiez et que vous faites ce qu'il faut pour, soit peut-être sur le tard parce que vous ne l'attendiez pas et qu'elle se profile là tout d'un coup et qu'elle sera une surprise. Vous avez, si c'est le cas, ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour faire face à cette grossesse. Cette carte ici du 2 de coupe peut aussi être cette partie de vous qui va émerger tout d'un coup pendant ce 2e trimestre, évidemment, d'accord? Donc, dans la matière, tout ce qui touche, à l'invisible, à l'intérieur de vous, aux peurs qui peuvent remonter et cetera, quel que soit ce que va vous apporter cette carte de la lune, n'oubliez pas que vous avez tout ce qu'il faut pour y faire face et que vous êtes, d'une manière ou d'une autre, pas seul. Que ce soit avec cette rencontre qui arrive dans votre vie, qui va être là pour vous soutenir, vous aider, vous apporter tout ce qui va toucher tout ce qui va nourrir votre émotion, vos émotions et votre émotionnel, et que cette personne soit vous-même avec cette, capacité tout d'un coup à vous aimer plus. Quoi qu'il en soit, les ressources dont vous avez besoin pour faire face à cette lune, vous les aurez ce mois-ci, ce trimestre-ci à millions. Donc n'ayez crainte et avancez vraiment, serein sur ce nouveau trimestre. Hem Alors, en termes d'atouts, justement, qu'est-ce que ça nous dit en termes d'atouts? Voilà, le 8 de coupe, effectivement. En termes d'atouts, et il me semble qu'en ce moment, c'est assez, assez régulier cette carte dans les atouts. Le 8 de coupe nous parle d'une guérison. Dans vos atouts, vous avez tout ce qu'il faut tout au long de ce trimestre pour laisser derrière vous d'anciennes blessures, d'anciennes, douleurs, d'anciens schémas compliqués, toxiques, d'anciennes personnes peut-être aussi qui vous maintenaient, dans ces schémas justement. Il y a vraiment dans vos atouts, la lumière à l'horizon. C'est-à-dire que vous faites vraiment ce chemin de l'ombre à la lumière, et c'est vraiment un atout. Quand cette carte tombe dans les atouts, c'est vraiment une carte magique parce que vous allez vraiment ressentir ce changement. Vous allez vraiment ressentir cette avancée, vous allez vraiment ressentir que
c'est comme si ce qui se passait ici avec ces cartes et avec cette lune qui va probablement vous mettre, on l'a dit, hein, face à certaines peurs, quelles qu'elles soient et qu'elles soient intérieures, extérieures, qu'elles soient concrètes ou abstraites, hem, vous avez la possibilité de les laisser derrière vous et c'est pour ça qu'elles émergent. C'est réellement pour les laisser derrière vous, pour passer de l'ombre à la lumière, pour que vous puissiez et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous l'attendiez depuis plusieurs années, cette avancée, cette évolution. Ça y est, elle est là. Vous guérissez de ces blessures qui pour moi, bien sûr, avec les cartes que je vois ici, sont des blessures réellement émotionnelles, hein, réellement intérieures. On a de la coupe, on a la force qui est vraiment cette force intérieure, cette puissance intérieure, ce feu intérieur que vous avez en vous. On a la lune qui, là encore, nous parle de choses très, très intérieures et à nouveau des coupes. Donc, vous êtes vraiment sur une guérison émotionnelle magnifique. Et cette guérison émotionnelle, pour moi, va éveiller vos propres capacités de guérison. Donc, je pense que chez vous, les lions, et derrière cette carte-ci, on a encore la porte vers la spiritualité. Donc, on est vraiment, vraiment sur quelque chose d'assez magique ici pour vous avec ce second trimestre, amis lions. Peut-être que certains d'entre vous ont décidé ou vont décider de se lancer justement dans un métier qui va toucher à l'ésotérisme, aux cartes, aux pendules, à la guérison justement, à tout ce qui va toucher aux thérapies énergétiques, Reiki, etc. Je pense que certains d'entre vous Heu, le sentait venir déjà depuis un moment ou était attiré, n'osait peut-être pas y aller parce que l'entourage, parce que, pour certains c'est étrange, parce que si on est dans un entourage ou dans une famille très cartésienne et bien tout ce qui va toucher à l'invisible va paraître bizarre et on va se sentir hors du cadre de la famille, hors du cadre de notre entourage. Mais je pense que là, avec ce qui se passe pendant ce trimestre, ce 2e trimestre à Million, vous ne pouvez plus passer à côté. Vous allez être appelés par ça. Vous allez être appelés par tout ce qui va toucher justement à l'invisible et vous allez avoir envie de vous former, vous allez envie d'aller vers ça, vraiment et je pense que vous devez vous écouter parce que tout est là, pour dire que vous êtes, que vous serez avec le temps, avec des formations, avec, des apprentissages, vous serez vraiment, heu doué, en fait, pour ça. Il y a vraiment quelque chose alors, comme je le dis, hein, on a tous ces capacités. Je pense pas que certains d'entre nous soient plus doués que d'autres. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que c'est le moment, en fait, pour mettre ces capacités à profit, tant pour vous que pour l'extérieur. J'ai l'impression qu'on a besoin de vous dans le monde avec ces capacités. On a besoin de vous, hem à grande échelle, avec ce 7e chakra qui permet, si vous voulez, d'une certaine manière de se connecter à ce grand tout, d'apporter de l'énergie positive, d'inonder le monde de cette énergie positive et je pense que c'est à ça que vous êtes appelés durant ce 2e trimestre à Lion. On continue. De quoi on va se méfier? Quel va être le défi ce mois-ci? OK, ce trimestre-ci. Le chariot. Le défi, ça va donc être de ne pas se comment dire? Ne pas se jeter n'importe comment dans cette nouvelle, dans ces apprentissages et cetera. Je pense que justement, on vous dit: «Vous êtes appelés à faire de grandes choses à l'échelle de l'humanité». Mais faites les choses bien, faites les choses step by step, avancez, sortez, allez d'abord dans la lumière, attendez d'être guéri pour ensuite pouvoir guérir les autres. Ça, c'est une première chose. Ne commencez pas à, à vouloir guérir d'autres alors que vous n'avez pas encore vous-même pensé certaines blessures. Ça, c'est une première chose. On vous demande de ne pas aller trop, trop vite. On vous demande aussi de faire les bons choix. Le défi, ça va aussi être ça. Avec ce chariot, c'est je l'ai dit, hein, vous allez être peut-être un peu torturé à l'intérieur parce que vous allez être appelé par tout ce qui touche à l'invisible et qu'en même temps, je pense qu'autour de vous, ça ne sera peut-être pas vu d'un bon œil ou en tout cas, vous ne serez peut-être pas autant soutenu que vous le souhaitez dans cette voie. Et donc ça va vous amener à devoir faire ce choix: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Et avec cette carte du chariot qui tombe dans le défi à relever, je pense que vous êtes vraiment, vraiment
appelé à y aller de la bonne façon, sans précipitation, mais vous êtes appelé à y aller. Il y a une belle chose aussi avec cette carte du chariot, c'est que vous êtes appelé au triomphe. C'est-à-dire que vous êtes appelé à y aller parce que c'est votre zone de triomphe. C'est là où vous allez trouver votre place, autant émotionnellement que d'une certaine manière physiquement et je pense aussi pour beaucoup d'entre vous en termes de job. Je pense que vous allez vraiment vous y retrouver dans ce travail énergétique, quel qu'il soit. Il y a 1 million de façons de mettre en place, un travail énergétique et quand je te parle de professionnel, finalement, vous n'êtes pas obligé de gagner votre vie avec tout ça. Vous pouvez très bien, par exemple, je sais que je travaille avec de nombreuses personnes, j'accompagne de nombreuses personnes dans un coaching, hem, pour apprendre justement les subtilités, des tarots, des oracles, du pendule pour pouvoir, délivrer des messages. Mais ces messages, vous pouvez les délivrer aussi bien pour vous-même que pour hem, votre entourage. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un métier, bien sûr, même si beaucoup d'entre vous le souhaitent et c'est une belle chose que de vouloir le faire. Vous avez peut-être simplement envie de créer votre chaîne YouTube. Hem, donc allez vraiment écouter l'appel vers ce que vous allez avoir envie de mettre en place qui puisse toucher à quelque chose de peut-être un peu hors norme pour votre cadre. Parce que ça fait en tout cas partie de vos zones de génie, si j'ose dire, des zones dans lesquelles vous allez vraiment pouvoir vous accomplir et faire de grandes choses pour l'extérieur. Que ce soit simplement, hem, par envie de le faire et par petites touches ou que ce soit sur un plan professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui touche à ça pour vous à millions. On est vraiment là-dedans sur ce deuxième trimestre. Comment est-ce qu'on sort de ce deuxième trimestre et comment est-ce qu'on rentre dans l'été? Eh bien voilà, on rentre, dans le trimestre suivant. À la fin de ce trimestre-là, on a le chevalier d'épée. Les choses s'éclaircissent pour vous. Donc pendant ces 3 mois, vous allez vraiment être dans ce changement, ces perturbations peut-être aussi intérieures qui vont, on l'a dit avec la lune, peut-être réveiller certaines peurs ou qui vont, éveiller de nouvelles peurs. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne vous étiez pas, vous n'aviez pas envisagé une seconde peut-être d'aller dans ce domaine de l'invisible, dans ce domaine ésotérique, les cartes, la thérapie énergétique, le Reiki, tout ça, vous n'y avez peut-être pas songé encore, ou bien vous y aviez songé, comme je disais, mais c'était très très loin de vous. Vous vous y intéressiez peut-être pour les autres, mais pas pour vous. Enfin, il y a cette idée-là. Donc, pendant ces 3 mois-là, vous allez être quand même, je pense, intérieurement pas mal chamboulé d'une jolie façon. Très honnêtement, même si on a la carte des lunes qui peut éveiller certaines peurs, j'ai l'impression que ce sont des peurs vraiment nourrissantes. Ce sont des peurs qui vont vous amener des choses et non pas des peurs qui vont vous freiner. Vous allez vraiment, être, guidé d'une certaine manière, avec ce chariot aussi, hein, hem, vers cette zone de génie. Vous allez si vous écoutez votre intérieur, si vous faites appel à votre force intérieure, vous allez guérir de certaines choses et c'est ça qui va éclairer votre route. C'est ça qui fera que sur la fin de ce trimestre, les choses vont s'éclairer dans votre tête. Les choses J'ai l'impression que pour vous, c'est à la fin de ce trimestre que vous prendrez une décision importante. Avec ce chariot qui nous parle de prendre une décision importante déjà et puis avec, ce chevalier d'épée qui nous parle de clarté de l'esprit, de clarté de communication aussi. C'est-à-dire que vous allez non seulement, les choses vont commencer à prendre place, très clairement dans votre esprit, vous allez aussi avec ce chevalier d'épée est un chevalier qui fonce. Alors il faut faire attention parce qu'il a parfois tendance à foncer tête baissée et là vous le voyez, hein, si vous voulez, il est sur les mains. Il est quand même dans un équilibre qui, de l'extérieur, nous semble, heu, très, très, très équilibré, mais en réalité, il n'est toujours que sur les mains et avancer de cette manière-là, ça reste quand même parfois dangereux. C'est ça que nous dit cette carte. Vous êtes Tout d'un coup, certaines choses sont claires et vous allez avoir, avec ce chariot aussi, envie de foncer. Mais n'oubliez pas que le chariot est dans votre défi. Donc on vous dit
avancez sans crainte, mais step by step. Ne faites rien de trop précipité. Prenez, acte de tout ce qui s'éclaire dans votre tête, dans votre esprit. Mettez les choses en place de la manière la plus cohérente possible, la plus réfléchie possible, parce que vous aurez toutes les capacités de le faire à la fin de ce trimestre et avancez de cette manière-là. Voilà mes amis lions, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je trouve que, et je suis lion et je trouve ça plutôt un très, très joli tirage. Il y a des jolies choses, hein, il y a des jolies choses qui se passent avec cette guérison vraiment et avec ces nouveautés qui vont encore émaner de nous, et qui vont nous relier vraiment aussi, au grand tout d'abord et puis, à la source, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, à Dieu pour ceux qui l'appellent comme ça, mais plus largement aussi ou plus, concrètement, à l'humanité. Il y a vraiment, je pense, cette envie qui va émerger. Alors, voyons ce que vont devenir, les réalités mondiales actuelles. J'ai l'impression qu'on est sur un trimestre de solidarité, vraiment. Encore plus que ce qui émerge ces derniers mois, pardon, en termes de solidarité qu'on n'avait pas connu depuis longtemps, bien sûr. Il y a vraiment, je pense qu'on va revenir à ça peut-être, en termes vraiment mondial, hein. On va peut-être tous, parler d'une seule voix pour une fois, on va voir. Amis lions, j'espère donc que ce tirage t'aura parlé, hem et qu'il t'aura donné des pistes aussi, des choses auxquelles te raccrocher pour, ces 3 mois à venir. Je te laisse sur ces quelques cartes et je te dis à très, très bientôt.